Et Vietnam, jour 5, toujours à Hoi An. Un départ pour Saigon à 14 h. Donc en attendant, on va un peu déambuler. Ça cogne sévère, déjà je me suis pris un bon coup de soleil, donc là chapeau, sunblock N10 50, heureusement il y a beaucoup d'arbres et beaucoup de petits endroits pour se protéger du soleil parce que on va pas tarder d'approcher les midis là, donc on va trouver un petit coin, on va aller manger les meilleurs banh mi de tout Hoi An, d'après internet hein, bien sûr. Et en attendant, voilà, on déambule un peu dans les rues. Bon voilà, meilleur banh mi de Hoi An, j'ai commandé, on attend que ça arrive. On va goûter ça. Je suis à côté de la clim, je sais pas si on m'entend parce que ça fait du brouhaha. Bon voilà la bête. Allez, on goûte. Super. Celui au poulet vache qui rit, il était délicieux. Du coup, je m'en suis commandé un deuxième bœuf et œuf. Voilà le dalle. Bon voilà, c'est bien cassé le ventre. Donc faut compter à peu près 20 000 dong pour un banh mi. Donc c'est 1 €. Donc voilà, moi j'ai goûté, comme je disais, poulet, vache qui rit et bœuf, œuf. Bon, après c'est plein de... Il y a de la citronnelle, il y a de la coriandre, il y a des carottes, il y a du concombre. C'est vraiment délicieux. C'est l'ancêtre du sandwich à la française. C'est l'héritage de la colonisation, mais c'est... Franchement... trop bon, c'est trop bon, il n'y a pas d'autre mot. Dans les street food, vous pouvez trouver à 12 000, 15 000 dong. Mais là, bon, c'est vrai que c'est un resto, il est sur TripAdvisor, il est sur Google, il est partout. Donc comme vous avez vu, il y a la queue, c'est blindé. Donc c'est vrai pour ça que les prix sont un peu plus... Puis voilà, de toute façon, dans un resto, c'est toujours plus cher que dans la rue. Donc le bilan de Hoi An, super. Pas plus de 3 jours par contre. Donc moi je suis resté 2 jours et on a vite fait le tour. Mais après, si vous voulez rester un peu plus longtemps pour vous relaxer et tout, super. Une semaine, je pense que ça deviendrait fatigant. À moins qu'on veuille vraiment rester à l'écart de tout. Parce qu'au final, c'est quand même un gros centre commercial en fait. Même si les boutiques elles ont 500 ans, les tuiles, les murs, ils sont centenaires. C'est vrai que bon, c'est juste une ville boutique on va dire. Bon, l'avantage c'est que c'est à une demi-heure de Da Nang, hein. On peut venir même en scoot hein, si vous louez le scoot. Voilà, le coup c'était que pour une seule journée, ça valait plus le coup de prendre le taxi. Parce que ça coûtait pareil de louer le scoot, ça coûtait plus cher de louer le scoot pour 2 jours que de prendre le taxi pour venir ici et de reprendre le taxi pour repartir à l'aéroport. Donc on va à l'aéroport de Da Nang pour retourner sur Ho Chi Minh. On va arriver à Ho Chi Minh vers 16 h. On va se faire un peu le marché de nuit, tout ça, histoire d'acheter 2-3 trucs. Saigon, moi c'est une ville vraiment que j'adore. C'est moins chaotique qu'ici, c'est moins chaotique que le nord. C'est vraiment super. Donc là, ça, pour le coup, c'est fait là, je sais pas combien de fois que j'y vais. Donc je vais peut-être un peu moins filmer.
et un peu plus apprécié, parce que de toute façon vous avez déjà tout vu. Je me rends tout doucement vers l'hôtel où le taxi m'attend et après direction Saigon. Et voilà, de retour à Ho Chi Minh ou encore Saigon, ma ville préférée du Vietnam. Donc nouvel hôtel qui a l'air pas mal, Sunrise Central Hotel, bien placé, juste à côté de la Bitexco Tower et en face le City Hall. Donc on est vraiment en plein centre-ville. Donc là on va faire un petit tour au marché de nuit, c'est parti. Je me suis arrêté le Street Food Palace, donc c'est vraiment un point à touristes, c'est un peu chéro. Là je me suis pris une cuisse de poulet, la cuisse de poulet elle doit faire 500 grammes, elle est énorme, mais j'en ai eu pour 99 000 dong, donc ça fait à peu près 5, un peu moins de 5 euros, 4,50 €, des trucs comme ça. Bon ça y est, on s'est sustenté, donc maintenant repris un peu des forces. Donc là comme vous voyez il y a le marché de Ben Krat juste là. Donc là c'est de nuit, donc c'est fermé. Et autour du marché en fait il y a le marché de nuit. Donc là je suis devant le City Hall. C'est la grande place qui va jusqu'au Mekong. Donc là il y a beaucoup de monde. C'est comme au Cambodge, c'est comme dans beaucoup de pays asiatiques. Dès qu'il y a une grande place, eh ben, tout le monde vient là pour se relaxer, pour discuter, pour chiller. Voilà, c'est comme partout ailleurs en Asie du Sud-Est. Donc beaucoup de monde, beaucoup de restos autour. C'est un peu entre guillemets luxueux, mais bon, c'est vraiment à faire. Là en plus il y a un petit air frais et tout. Franchement ça fait du bien. Puis c'est à voir, c'est magnifique hein. Moi bon maintenant ça fait la 55e fois que je viens, mais à chaque fois c'est un plaisir. Vraiment j'adore cette ville, je vous conseille de venir. Regardez, un immeuble avec un resto ou un bar à chaque étage. Chaque balcon c'est un resto ou un bar différent.